Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le guide des cartes graphiques. Donc on va commencer entre guillemets du moins cher, du bas de gamme, de l'entrée de gamme plutôt jusqu'au haut de gamme. Les prix par contre là ils ont un peu augmenté, donc c'est plus pour vous donner une idée de quelle carte graphique pour quelle résolution. Donc en partant de guillemets du plus bas. Donc je pense que la première carte graphique qui va pouvoir nous intéresser, ça va être donc la RX 570 4 ou 8 Go qui là se trouve, vous voyez, sur Top Achat à 170 € en 4 Go. Vous avez pour 20 € de plus en 8 Go. Donc après, les modèles que je vous conseille pour cette carte graphique, ce serait vraiment les Sapphire. Les Sapphire sont bien équilibrés, donc celle-là est pas mal à 190 €. Donc là c'est vraiment pour jouer en 1080p en moyen 60 fps en gros, hein, voire low moyen au niveau des settings 60 fps. Donc de l'autre côté, en fait, de l'autre côté vous avez une carte graphique Nvidia bien sûr. Donc ça va être euh, la 1650 Super. Elle va être un petit peu plus chère par contre. On va regarder ensemble tout de suite. Donc, donc la 1650 Super. Donc là j'ai pris la 1660. Donc non, c'est la 1650 qu'on veut. 1650 Super. Hop. Donc la 1650 Super. Donc la 1650 Super, elle va plus être à 200 €. Donc c'est quasiment le même tarif en fait, hein, un petit peu plus cher. Donc vous voyez, vous en avez à 200 €. Après, prenez celle que vous trouvez vraiment au prix le moins cher. Alors après, les modèles MSI sont pas forcément super. Les modèles Gigabyte sont très bien. Celle-là est vraiment très bien, le modèle Gigabyte. Elle a deux ventilateurs. Elle va mieux être refroidie, va faire moins de bruit enfin, va faire plus de bruit, mais va faire le rapport performance bruit et ventilation bruit va être bien meilleur, donc ça là est vraiment bien. Donc vous avez, donc je répète, hein, pour commencer à jouer, donc vous avez les 570, les RX 570 en 4 ou 8 Go, celle que vous trouvez le moins cher, puisque de toute façon vous n'aurez pas besoin de beaucoup de mémoire vidéo, puisque vous êtes sur des résolutions en 1080p et aussi en moyen normalement, hein, vous ne pouvez pas monter beaucoup plus haut, et les 1650 Super. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc après, là on va passer un petit peu plus haut, donc c'est-à-dire en 1900 x 1080 en moyen high. Donc là, pour moi, il n'y a qu'une carte graphique qui vaut le coup. Donc ça va être la 1660 Super, hein, celle qu'on avait tout à l'heure. 1660 Super. Donc là que vous retrouverez, bon là les prix ont vraiment augmenté. Il y a 280 € quoi, 270 €, 280 €. Là pareil, le modèle Gigabyte est vraiment bien, qui va être à 300 €. Prenez le modèle que vous trouvez le moins cher, le modèle Gigabyte est bien. Vous voyez, ça commence sur Top Achat encore une fois à 264 €. Donc là c'est vraiment pour jouer en... Je vous montre quand même le modèle que je conseille. Là c'est vraiment pour jouer, donc vous voyez elle a trois ventilateurs, elle va bien être refroidie. Là c'est vraiment pour jouer plutôt en moyen high à, 60 fps en 1080p. Voilà, vraiment les modèles que je conseille. Donc après, on passe sur des modèles qu'on va plutôt conseiller sur une configuration pour jouer donc plutôt à 144 fps en 1080p, plutôt en moyen high. Donc ça va être un modèle que je vais vous conseiller de Nvidia, ça va être la 2060. Donc là la 2060, et on passe quand même à des tarifs. Après, les tarifs sont pas trop représentatifs, mais bon. C'est juste pour vous conseiller les modèles selon les résolutions. Donc la 2060 classique, donc là elle est quand même à 400 €, c'est vraiment trop cher. Mais c'est vraiment le modèle qu'il faut pour jouer. Donc en 1080p à 144 fps en gros en high. Donc elle est à 400 €. Encore une fois, au niveau des modèles, ce que je vous conseille, les modèles Gigabyte. En plus là c'est quasiment la moins chère. Ce modèle là est vraiment bien. Les modèles Gigabyte sur cette génération ils sont vraiment bien. Le modèle Gigabyte est pas mal. Vous avez sinon le modèle, encore un modèle Gigabyte ici. Beaucoup de modèles Gigabyte sur les modèles MSI, j'éviterai. Le modèle Asus je ne connais pas, mais à 500 € c'est beaucoup trop cher. MSI, j'éviterai. Là, en tout cas sur Top Achat, ça va être le modèle Gigabyte. Donc là, on était sur des résolutions moyen high à 144 fps. Donc ensuite, vous avez sa concurrente chez AMD. Donc chez AMD, ça va donc être la 6500 XT. Donc la 6500 XT. 6500 XT.
Donc là, les 6500 XT, vous allez voir les tarifs. Donc là, vous pouvez profiter un peu de ray tracing avec de la 2060. Bon, la 6500 XT, elle est un petit peu moins chère. Elle est un petit peu moins performante, mais bon, vous voyez, vous pouvez trouver des modèles pareil Gigabyte parfait là à 340 euros. Donc là, c'est vraiment la carte. Si vous voulez pas de ray tracing, prenez cette carte pour jouer en 144 Hz. Vraiment, vraiment bien à 1080p, moyen high. Donc celle-là, faut pas hésiter. Donc là, cette partie-là, après vous avez quoi d'autre là au niveau des... Vous avez la ASRock, pareil, c'est pas trop mal. Elle est toute neuve, donc je la connais pas, mais je pense qu'elle est pas mal. Évitez les modèles MSI, même si normalement ils ont réglé le problème. Avant la mèche avait des problèmes de surchauffe. Là, je pense que c'est peut-être réglé parce que c'est le nouveau modèle, donc ça elle a deux ventilateurs. Vous pouvez toutes les prendre, mais là prenez la Gigabyte. Hein. C'est la moins chère, elle est à 340 euros sur Top Achat à l'heure où je tourne la vidéo le 10 mai. Donc là on était sur les configurations, donc je répète, hein, 144 Hz 1080p, donc 6500 XT ou 2060 6 Go. Donc vous pouvez commencer voilà, à jouer en 144 Hz 1080p. Là après on va passer vraiment sur les modèles plutôt haut de gamme. Donc là ça va être modèle 4K ou jouer en 2K en 144 Hz. Ça va être la 2070 Super qui est la carte graphique que je recommande si vous voulez être tranquille. Après c'est un budget, hein. Moi dans la configuration à 1500 euros c'est ce que je prendrais. Donc là la 2070 Super, là alors là c'est pareil, les tarifs ne sont pas représentatifs, vous pouvez la prendre, vous pouvez l'avoir pour 500, je pense qu'elle redescendra à 550 euros. Vous voyez il y a des modèles à 600 euros là entre guillemets entrée de gamme. Donc là ouais, la 2070 Super. Donc vous avez la MSI Ventus qui est pas mal sur ce modèle là. Donc là on est 144 Hz en 2K ou alors en 1080p high 144 Hz. C'est plutôt pour de la 2K là. Donc là pour une configuration vraiment musclée. Cette carte graphique là est vraiment sympa. Je vous mettrai tous les liens en description, hein, ne vous inquiétez pas. Alors ensuite vous avez la Gigabyte qui est très bien, mais là elle est un peu chère, mais elle va baisser. Mais la Gigabyte, voilà, ce modèle là est vraiment parfait. Moi je vais prendre celui-là je pense. Ou sinon vous avez les Founder Edition, pensez bien sur le site directement de MSI, de GeForce. Par contre elles sont en stock très très limité, donc si vous la voyez que vous la voulez, n'hésitez pas. Donc là elle va moins faire de bruit parce que c'est un refroidissement semi-passif, c'est à dire que quand ce sera hors jeu, elle va vraiment pas faire de bruit, donc c'est vraiment sympa. Là on était vraiment donc pour vraiment le 144 Hz 2K. Donc là, la 2070 Super est vraiment bien. Et là, on va vraiment passer donc pour vraiment les gens qui veulent jouer en 4K. Donc là, c'est vraiment très peu de joueurs. Alors c'est vraiment pour les gens qui vont jouer en 4K. Hein. Je vous conseille pas ces cartes pour tout le monde. Donc le premier modèle, ça va être la 2080 Super. Donc la 2080 Super. Donc là, on parle vraiment de cartes à quasiment, bon là, à plus de 1000 euros, je pense. La 2080 Super. À notre au niveau, parce que j'avais les anciens prix. Non, elle n'a pas trop augmenté, elle était à 800, vous voyez, elle est toujours à 800 euros. Donc là, c'est pour jouer à 144 Hz en 4K. Enfin, tenter d'atteindre les 144 Hz en 4K. Donc pour jouer en 4K déjà à plus de 100 FPS. Donc là, c'est pareil, hein, la GeForce, c'est vraiment, la Gigabyte est vraiment super. 850 euros en plus, c'est une des moins chères là sur le site. Je vous la remets que vous ayez le temps de voir. Je vous mettrai tous les liens en description. Donc là, c'est vraiment pour jouer en 4K. Hein. Donc là, c'est vraiment pas pour tout le monde. Si vous mettez 900 euros dans une carte graphique, il faut vraiment que vous ayez la config qui suit derrière. Au moins un i7 ou un Ryzen 7. Donc après c'est pas pour tout le monde, mais il y a des gens qui veulent jouer en 4K. Donc là c'est vraiment jouer 4K, commencer le 144 FPS en 4K. Donc après vous avez tous les modèles, donc je vous conseille le Gigabyte, c'est mon modèle préféré. Aussi si vous avez toujours les modèles Founder Edition sur le site de GeForce, n'hésitez pas à les prendre. Et voilà, Asus vous pouvez, elle est bien aussi, celle-là, la Asus 2080 Super. Voilà. La Asus est bien. MSI, ces modèles-là avaient des soucis, mais la Vega est pas mal aussi. Celle-là est pas mal aussi. Moi, je vous conseille la Gigabyte. Alors, la Zotac aussi. Et elle est un peu moins chère. À 829 euros. Voilà. Et après, là, on va passer entre guillemets à la carte ultime. Donc là, la carte ultime, ça va être vraiment pour jouer en 4K, 144 FPS sans problème. Là, bon, là, c'est la carte que très peu de personnes pourront se permettre. Donc ça va être une RTX 2080 Ti avec 11 Go de RAM. Donc là on passe vraiment sur des cartes à 1200 euros, hein. Un SMIC la carte.
j'applique le filtre, ouais, là c'est 1200 euros. Alors là, bon là si vous avez vraiment les moyens, tous les modèles sont bien. Je les connais pas, j'ai jamais eu l'occasion de tester ce type de carte, vous en pensez bien. Alors vous avez il y a beaucoup de, la Gigabyte est bien, mais elle a 1500 euros quoi. Extrême. La Evega, je sais qu'elle est bien. Vega elle est vraiment bien. L'Asus aussi. Donc là c'est vraiment un petit aparté. Donc si vous voulez jouer à 144 Hz en 4K, ouais, vous voyez, même celle-là est bien. Voilà, donc là c'est vraiment des budgets, vraiment des budgets qui ne sont pas communs, voilà. Donc les gars, n'hésitez pas. Donc là, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc je vous mettrai tous les liens en description pour récapituler les différentes gammes. Donc moi, la carte que je conseille vraiment, si vous voulez jouer en 2K, donc c'est la 2070 Super. Et après, si vous jouez en 1080p pour atteindre les 144 fps, ce que je vous conseille vraiment, c'est la 5600 XT si vous n'avez pas de besoin en termes de ray tracing. Donc 6500 XT, vraiment bien la Gigabyte. Et aussi, si vous avez besoin de ray tracing, si vous jouez en 1080p, la 2060 6 Go. Donc n'hésitez surtout pas. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le j'aime, à partager la vidéo, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine.